Prends ton carnet, prends les stylos. Nous allons apprendre de la part de Dieu. J'ai commencé depuis le vendredi. Je dis ceci, tous les 2 mois, novembre et octobre, est consacré en faveur de nos familles. Nous allons prier pour nos familles. L'année passée, on l'a fait. Cette année aussi, chaque année, parmi mon appel, la vision que Dieu m'a donnée, m'avait donné la mission de la restauration des familles et la réconciliation pour les familles. Donc, ce ministère, quand vous venez ici, est là pour la réconciliation, mais en condamnant, détruisant les mauvaises pratiques que les familles peuvent s'accrocher, croire et faire, qui n'est pas de Dieu, mais qui est avantagé par les diables. Amen. Hein? Le thème, c'est le plan de Dieu pour les familles dans la fin des temps. Le plan de Dieu pour les familles. Je dis, nous vivons une époque où les fondements même de la famille sont attaqués. L'époque que nous vivons là, les fondements des familles sont attaqués par l'ennemi, par le diable. Le diable sait que la famille est le premier autel que Dieu a bâti sur la terre. Avant qu'il y ait une église, avant qu'il y ait une nation, il y a eu une famille, Adam et Ève. Parce que nous avons la famille biologique. Dans la famille biologique, il y a la famille élargie et la famille restreinte. Et nous avons la famille ecclésiastique, l'église. Et puis, nous avons des familles professionnelles. Là où nous travaillons, dans une entreprise, lorsque Dieu t'envoie là-bas, c'est dans une famille. Il y a les règles, il y a des choses à respecter. Amen. Hein? Avant que l'église existe, avant qu'une nation existe, la famille existe d'abord. La nation ou les nations naissent sur base d'une famille. Peut-être la RDC. Regardez, nous prenons l'exemple. Dans notre pays, nous connaissons les tribus qui se battent beaucoup. C'est des tribus qui influencent les autres tribus. Les Baluba Kat et les Baluba Kasai. C'est les deux tribus. Et ils sont de la même famille. Nkambo huyu, mwanamuke, mwanaume huyu, moye. Alors, mumambo ya famille, baningishamo bantu bainji. C'est pourquoi j'ai toujours dit, tu n'es pas Moulouba, tu n'es pas Moulouba Kat, tu n'es pas Moulouba Kasai. N'entre pas dans le tribalisme, parce que cette histoire, c'est une affaire de famille. Alors, quand vous entrez là-bas, vous ne connaissez pas qu'est-ce qui les avait divisés. Mais ces gens-là, aujourd'hui, nous avons des peuples, des tribus, mais qui viennent d'une seule famille. Donc, avant que Dieu divise, nous avons des nations, les Rwandais, les Zambiens, les Burundais, les Béninois, les Burkinabés. Nous avons plusieurs nations. Nous avons les Américains. Nous avons les Chinois. Mais lorsque vous regardez à l'origine, nous sommes tous sortis d'une seule
personne, Adam. Et aujourd'hui, réparti, divisé en nations. Pour qu'une personne, aucune personne sur la terre n'existe sans une famille. Tous, nous avons des familles. Même un vagabond qui est en cours de route, il a une famille. Même celui qui peut vous dire aujourd'hui que je suis orphelin de père et de mère, mais qu'il a une famille. Personne sur la terre n'a une famille. Nous sommes ensemble, hein? Alors, c'est pourquoi, dans ce temps de la fin, Dieu restaure les familles pour qu'elles deviennent des instruments du réveil et du salut. Des instruments du réveil et du salut. C'est pourquoi la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous sommes ensemble. Tout pas moya. On va nous lire Josué 24, 15. Josué 24, 15, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, si vous ne trouvez pas bon de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà des fleuves, ou les dieux des Amoréens, oui, dans le pays desquels vous habitez. Mhm. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'Éternel. Amen. Lorsqu'on parle de la maison, on voit la famille. La maison n'existe sans la famille. On peut construire une maison. Quand on déclare moi et ma maison, il dit moi, ma femme et mes enfants. C'est Josué qui avait déclaré cette parole. Pourquoi? Lorsqu'ils sont entrés en Canaan, Josué s'est rendu compte que les enfants d'Israël n'étaient plus concentrés sur Dieu. Ils ne servaient plus Dieu, ils ne suivaient plus Dieu, ils ne respectaient plus la parole de Dieu. Alors Josué s'est levé, il dit non, 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 ça non. Si vous ne voulez pas servir le Seigneur, Dieu, alors servez le Dieu que vos pères ont servi avant le Jourdain, ou soit le Dieu des Amoréens. Mais à la fin, il déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une déclaration d'un responsable. C'est une déclaration d'un chef de famille. Un père responsable, il oriente ses enfants. Un père responsable, il éduque les enfants selon ce qu'il croit. C'est pourquoi vous allez voir des familles ont été livrées, consacrées à des faux dieux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de conséquences. Lorsque vous êtes dans une famille, les grands-parents servent Dieu, les parents servent Dieu, les familles, les enfants serviront aussi Dieu. L'ennemi commence par dévier la tête. Dès qu'il dévie la tête, les enfants n'auront plus la force. Vous savez pourquoi dans la famille, il y a beaucoup de divergences de foi? C'est parce que les grands-parents ont servi quel Dieu? Même si les parents servent Dieu, mais comme les grands-parents ont servi Dieu, il faut que les parents restent debout. Josué était bien pour lui parce que les grands-parents servaient l'Éternel. Et c'était facile pour lui. Nous sommes ensemble, hein? Point 1. Premier point. Le plan originel de Dieu pour la famille.
La famille, une expression du royaume de Dieu sur la terre. La famille, c'est une expression du royaume de Dieu sur la terre. Dieu créa la famille pour révéler son amour, son autorité et son ordre divin. C'est pourquoi il a créé la famille. C'est pourquoi quand vous lisez dans Éphésiens 5, 20 à 30, la Bible dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris. La femme doit se soumettre au chef, qui est le mari. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Lorsque tu es une femme, tu dis, mimi ta mu respecter bwana yangu, mi ta mu respecter pas ka Yesu. Sache que tu as déjà commis une erreur. Lorsque tu ne respectes pas ton mari, non plus tu ne respectes Christ. Comme la comparaison. Donc, la position que tu as Christ dans ta vie, c'est la même position que tu dois donner aussi à ton mari. C'est pourquoi, lorsque vous lisez la Bible, Sarah appelait son mari mon Seigneur. Amen. Hein? Donc, tu dois te soumettre à ton mari de la même façon que tu te soumets à Dieu. Pas moins, pas plus. Même point d'égalité. Parce que Christ se soumet à Dieu. Seul. Parce que c'est Dieu qui est la tête de tout. Après Christ, il y a Jésus. Après Jésus, il y a le mari. Après le mari, il y a la femme. Après la femme, il y a les enfants. C'est l'ordre divin au ciel. C'est ce qui se passe au ciel. Jésus ne peut pas dire, Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus se soumettre à toi, te respecter. Il sera rejeté à côté. Amen. Hein? Et la Bible continue en disant ceci. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Nous sommes ensemble. Hein? Or, de même que l'Église est soumise à Christ, la femme aussi doit l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Quand on dit en toutes choses, cela veut dire quoi? Kintu kyote pas chaud, rien. Kintu kyote. C'est ça le plan de Dieu pour une famille. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se vit? Est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que c'est le plan originel de Dieu? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se vit dans les familles? Qu'est-ce qui se vit dans les familles? Dans une famille où il y a pareil de choses qui se vit aujourd'hui, cette famille n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est une famille qui est déjà rebellée. C'est pourquoi Josué il dit, ou soit vous servez le Dieu qu'a servi vos pères, le Dieu des Amoréens, ou l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La femme ne s'est pas levée pour dire non. Les enfants ne se sont pas levés pour dire non. Nous sommes ensemble. Hein? Et la Bible dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. La soumission vient après. Et l'amour vient après la soumission. Donc c'est la soumission qui impose automatiquement l'amour dans l'homme. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'une femme n'est pas soumise, l'homme devient comme un chien enragé.
il part dehors chercher d'autres femmes. Parce qu'il ne sent pas. La soumission impose le respect dans la femme à respecter son mari. Nous sommes ensemble. Hein? Je commence par là, Dieu t'a comprendre bien. Nous sommes dans les enseignements de famille. Il faut mouiller l'ordre pour que la famille, lorsque vous voyez qu'il y a des choses qui commencent à dévier, commence à intercéder que famille en Guinée, ça a un problème. Donc, je dis ceci. Lorsqu'il n'y a pas de soumission, non plus dans ton mari, il n'y aura pas d'amour. La femme ne peut pas dire à l'homme que je t'aime. L'amour de la femme envers l'homme, c'est la soumission. Amen. Hein? Donc, cela veut dire, une femme qui n'est pas soumise à son homme n'a pas le droit de réclamer le salaire. N'a pas le droit de réclamer l'attention. N'a pas le droit de réclamer. Parce que lorsque tu es soumise, Bwana ta femme akuta muposhi. Lorsque tu es soumise, Bwana ataanza kurudia mbio kunyumba. Lorsque tu es soumise, Bwana ataanza kufanya. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Parce qu'il se sent comme il est dans quoi? Dans le bleu blanc. Est-ce que tu butamu? Ukifa analeta pizza. Alors aujourd'hui, on commence à enlever la soumission de la femme dans la famille en l'imposant l'égalité. Voilà, les choses ne marchent plus dans le couple. Beaucoup de couples ont des problèmes lorsqu'on normalise l'égalité. Les problèmes commencent. Amen. Hein? Et puis la Bible dit ceci. Afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache. Hein? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. À une condition, la soumission. Jésus, si tu ne te soumets pas à lui, il te ferme les portes. Si tu ne te soumets pas à lui, il se retire, il part. C'est Jésus. Amen. Hein? Le foyer doit être le reflet du ciel sur la terre. Le reflet du ciel sur la terre. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Dans Genèse 27-28, la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Et puis, il est béni en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Est-ce qu'on peut remplir la terre qu'avec les enfants? Non. Amen. Hein? A, B. La famille est un canal de bénédiction et d'alliance. La famille, c'est un canal de bénédiction et d'alliance. Nous sommes ensemble. Hein? Lorsque tu as une famille,
Sache que c'est par cette famille que Dieu va passer pour te bénir, pour changer ta vie. Dieu ne passera pas par une autre famille. Même si tu as grandi dans une autre famille, dans une autre maison, qui n'est pas ta propre famille biologique, sache que dans tes veines, dans le canal prophétique de bénédiction et d'alliance, tu es de cette famille. À moins que tu renonces à cette famille et tu entres dans une autre famille par tes propres paroles, comme Ruth. Il a dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, c'est là où moi aussi j'irai. Nous sommes ensemble. Hein? Lorsque tu as une famille, sache que tu as une bénédiction et tu as une alliance. Chaque famille, c'est une lignée prophétique par laquelle Dieu veut manifester sa gloire. La promesse faite à Abraham n'était pas seulement personnelle, mais familiale et générationnelle. Lorsqu'on promet au père, on promet aux parents, ça ne reste pas seulement pour les parents, ça reste pour la famille et la postérité. Toi, grand-père, on t'avait prophétisé. L'appel est transmissible par les liens de famille. L'appel. Mais l'appel n'est pas sexuellement transmissible. Mais l'onction le peut. Nous sommes ensemble. Hein? C'est pourquoi vous allez voir, même un prophète, il y a d'autres hommes de Dieu, il peut épouser une femme qui n'a pas d'appel, qui n'a pas de don, qui n'a pas de grâce. Mais l'onction peut se transmettre sexuellement et elle peut prophétiser, elle peut voir, mais l'appel ne se transmet pas sexuellement. L'appel se transmet par la lignée de famille. Papa était pasteur, les enfants peuvent. Maman était prophétesse, les enfants peuvent être. Nous sommes ensemble. Hein? Au moment où c'est bien aimé. Bénis Dieu pour ta famille. Ne regrette pas. Même si ta famille n'a pas une position. Mais Dieu connaît pourquoi. Il t'a envoyé dans cette famille. Car cette famille, c'est un canal de bénédiction et d'alliance. Je m'étonne lorsqu'il y a des gens qui maudissent leur famille, qui se divisent, qui quittent leur famille et qui partent s'attacher à des églises, soi-disant églises. Avant que tu entres dans cette église, tu as trouvé une famille qui t'a permis de trouver la famille église. Alors tu ne peux pas mépriser la famille qui t'a permis de trouver une autre famille qui est église. Non. Nous sommes ensemble, hein? Non. Les liens du sang, les liens de famille, même si vous faites comment, je vous pose une question. Je vous montre quelque chose. Vous êtes 5 dans la famille. Toi et ton grand frère, vous ne vous entendez pas. Mais oui, Mounenda quelque part va nous poser question. Vous êtes combien en famille? On a mto chaka mkubwako. Dieu en est. Je suis contact. Ce n'est pas facile. Ne pense pas que quand tu te caches à l'église, c'est alors que la sorcellerie de ta maman ne peut pas te trouver. Hein? La sorcellerie ne nous trouve pas. Les sorciers ne mettent pas leurs mains sur nous lorsque on respecte et on obéit à la parole de Dieu.
dans cette parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. On ne dit pas seulement honore ton père, ta mère, non. On ne dit pas seulement honore ta mère, ton père, non. Honore les deux au même point d'égalité. L'honneur. Genèse chapitre 12, le verset 3. Genèse chapitre 12, le verset 3, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Aha. Amen. Est-ce qu'on a dit Kabedi sera béni en toi? On a dit les personnes de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles. Quand on parle d'une famille, on voit papa, maman, les enfants. Même si les enfants ne sont pas encore là, papa et maman, s'ils sont ensemble, c'est déjà une famille qui commence. Ils seront bénis. C'est pourquoi il y a des bénédictions qui s'activent que lorsque tu es dans le mariage. Célibataire, il y a des bénédictions qui s'activent que lorsque tu es dans le mariage. Et surtout, les bénédictions promises à Abraham. Mais lorsque tu es célibataire, tu t'accroches aux bénédictions de quoi? De ta famille. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ce n'est pas seulement l'homme, la femme aussi doit quitter. Lorsqu'ils quittent, ils deviennent maintenant dépendants. La femme dépend maintenant de son homme et l'homme dépend directement de Christ. Il ne dépend plus de ses parents. Mais ces liens-là de famille, quand tu entres dans une église, on te dit coupe les liens de famille, ne coupe pas, reste calme. Quand on te dit coupe les liens de famille négatives qui t'influencent négativement, comment lien ni ya beauté? Oh nenda ukatoka ushakona tu kwa mzuri unaanza kuvimba kimpua kinakuya kile fulani. Comment famille, quand vous entrez dans cette famille, les hommes sont beaux, les femmes sont belles, c'est leur lien. On ne coupe pas. Il y a dans une famille, vous entrez là, les hommes intelligents, les femmes intelligentes. Alors, toi, tu pars à l'église, ton église, là, soi-disant l'église de Dieu, on te dit couple les de famille. On est mon minagata, minagata. Je pas la kiri nanza kuish. Akiri nanza kuish. On ne coupe pas tous les liens. Il y a des liens qu'il faut garder. On a cette démarche bana hérité comme famille. Kutembea. Awesikia mtoto anatembea sa babake. Anaipata wapi? Yeye katoto kidogo anatembea sa babake. Unaona mwingine anatembea sa mamake, anaipata wapi? Na sourire. Unacheka sa babake. Unacheka sa mamake. Shinilia. Amana. Lien moya ilikuwa mfamia ya Abraham, lien ya kuwa babibi bazuri. Lisez la Bible. La femme d'Abraham, belle Sarah, à 80 ans, à 60 ans, mwanamke 60 ans, yuko pas belle. Bena mtamani, ni buzuri wewe wajebu la tamwe. Isaac, banenda mchagura paka femme belle. Jacob, bibi wa kwanza Ronald waje belle. C'est leur lien. Asa wana wata wakati na ntenda kwa kimoshi. Amen, hein? C'est ça. Il y a des liens qui se trouvaient dans la famille d'Abraham qu'on n'aime pas. C'est peut-être le lien de mentir. Abraham a menti. Isaac a menti. Jacob a menti. Là, il les liens négatifs qu'il faut briser. Ça se transmet de génération en génération. Toutes les familles de la terre seront bénies. Lorsque tu réunis ta famille, tu réunis les bénédictions liées à ta famille. Lorsque tu réunis ta famille, tu réunis aussi les bons liens de ta famille. Les gens qui nient leur famille là, soit disant papa la sorcellerie, maman la sorcellerie,
après un temps, la Bible dit tu connaîtras la vérité, te rendras libre. Donc quand tu découvres un sorcier, réellement, ce sorcier-là n'aura plus d'effet, n'aura plus de force. Mais toi, depuis Urbamba Baba, Kumama, Kobuloji, unendele. Hein? Dis à celui qui est à ce côté, ma famille sera restaurée. Amen. Hein? Que ta famille soit restaurée. Commençant par ton père et ta mère. Et puis entrer dans les enfants. Il y a d'autres familles, quand tu vois papa et maman divisés. Les enfants n'en parlons pas. Que Dieu restaure vos familles au nom de Jésus. Donc, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et lorsque nous décédons, nous allons où? Dans le sein d'Abraham. Il y a des bénédictions. Vous ne pouvez les trouver ni en prière, ni dans le jeûne, ni dans des montagnes, mais qui dans la famille. Oui, qui dans la famille. En dehors de famille, tu ne peux. Tu ne peux. C'est pourquoi vous allez voir problème d'héritage familial. Jacob, avant de mourir, il convoque une réunion. Il fait asseoir sa famille, ses enfants. Il commence à les bénir en les donnant les terres, leur héritage, en déclarant. Sache que dans cette famille que tu as là, spirituellement, tu as un héritage. Chaque enfant a un héritage dans la famille où tu es né. Tu as un héritage. Et c'est cet héritage-là qui est spirituel. Ce que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. L'héritage spirituel, c'est une bénédiction qui va, au fil du temps, se transformer en richesse, en bénédiction physique et matérielle. Rejeter ta famille, c'est rejeter ton héritage. Pas rejeter ta famille, hein, tu rejettes ta famille, tu commences à détruire la famille que tu as fondée. C'est une erreur. Honore la famille. Honore la famille, on t'épouse bien, on vient dans la famille, on donne la dot, tu les as honorés. Tu pars maintenant fonder une autre famille, vous commencez à traiter une autre alliance qui va venir. Mais l'héritage de ta famille là, tu l'as gardé en honorant le parent et en entrant dans une autre alliance que tu vas fonder pour que les familles soient bénies. Mais tes enfants là bénéficieront l'héritage des grands-parents et l'héritage des parents. C'est pourquoi vous allez voir, Jacob a bénéficié l'héritage d'Abraham et il a été béni par son père aussi. Ne maudissez pas vos origines. Ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Ça m'étonne, unaweza kuona mtoto mwingine njoo babake ana na makuta, anaona barafiki yake wanakuya, anamwona babake anafanya semblant. Yeye unapita hivi. Ndio ashomone babake, ashonesha barafiki yake ule njoo babangu. Pourquoi inashikia ya babake ana na makuta kwa fieri na babako? Hata shina na makuta ni baba. Nous sommes ensemble, hein? Écoutez ce qui se passe pour la famille. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 1 Samuel 16, 1 à 13. 1 Samuel 16, 1 à 13, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Samuel, oui. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Oui. Remplis ta corne d'huile. Yaza corne yako na mafuta. Et va, je t'enverrai chez Isaïe. Oui. Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils oui. celui que je désire pour toi, oui. pour roi. Mm-hmm. Samuel dit,
Oui. Comment irai-je? Saul l'apprendra. Oui. Et il me tuera. Oui. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une gémisse. Oui. Et tu diras, Oui. je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Oui. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Oui. Et tu aideras pour moi celui que je te dirai. Oui. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Oui. Les anciens de la ville accoururent effrayés devant lui. Oui. Et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Oui. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Oui. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, Oui. et il invita au sacrifice. Oui. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Oui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence Oui. et à la hauteur de sa taille, Oui. car je l'ai rejeté. L'Éternel considère pas ce que l'homme considère. Oui. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Oui. Isaïe appela Abinadab et les fit passer devant Samuel. Oui. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Oui. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas pu choisir celui-ci. Oui. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu. Oui. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est celui-ci. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Oui. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Oui. Et à partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous voyons ici une belle histoire de la Bible qui va nous montrer comment la famille est un canal de bénédiction et d'alliance. La Bible dit, après avoir que Dieu a rejeté Saul, le roi Saul, il s'est choisi l'homme lui-même qu'il aimait. Et il dit au prophète Samuel, il dit, prends ta corne d'huile, remplis-la et va, c'est Isaïe. Là, je te montrerai la personne que j'ai choisie et tu le oindras. Nous connaissons ce que Samuel a parlé avec l'Éternel et Samuel a obéi. Lorsqu'il arrive dans la maison, dans la famille d'Isaïe, le père de David, il dit, l'Éternel m'a envoyé pour oindre un roi. Il a choisi un roi. Le père dit, ce serment, c'est parmi mes 7 guerriers, mes 7 fils. Les enfants qu'il aimait. Les parents, vous commettez une grave erreur d'aimer les autres plus que les autres. De montrer l'amour sur quelques-uns de tes enfants plus que les autres. Tu risques de maudire ton avenir. L'avenir des enfants, l'avenir des parents, une avenir qui est glorieuse des parents se cache dans les enfants. Nous sommes ensemble, hein? Alors, lorsque le prophète est arrivé, la Bible dit ceci, il a dit, Dieu m'a envoyé pour oindre un roi dans ta maison. Alors, dis à tes enfants de se sanctifier. David n'était pas là. David ne s'était pas sanctifié. Il dit, dis à tes enfants de faire quoi? De se sanctifier. Car je vais oindre un roi que Dieu va choisir. La Bible dit, le père de David, Isaïe, il a fait passer le premier enfant. Dieu a dit non. Et Dieu a même commenté pour dire, ne regarde pas son apparence, ni à sa taille. Écoute, la taille, l'apparence ne détermine pas le choix de Dieu sur quelqu'un.
Tu peux être beau, élégant, élancé, intelligent, sage. Mais Dieu regarde ta sagesse là comme une folie. Nous sommes ensemble. Ne mesure pas ta taille, ton intelligence, ta beauté comparable au choix de Dieu. Dieu choisit souvent les choses misérables aux yeux des gens. Tu es un choix de Dieu. Tu es un choix de Dieu. Tu es le choisi de Dieu. Dieu t'a choisi dans ta famille. Je prophétise et je déclare, Dieu t'a choisi dans ta famille. Il y a des enfants dans la maison, ils sont appelés à ouvrir la porte du mariage pour les autres. Kama bayakoa abasta wa bengine. Kubengine. Mungu anabachakula kufungula mulango wa finance. Kama wewe yabarikiwa bengine abasta barikiwa. Ne rejette pas ta famille. Si tu rejettes ta famille, tu es en train de te maudire. Peut-être quand tu rejettes ta famille, les autres membres de ta famille vont dire, comme il a traité nos parents des sorciers, nous aussi, on ne viendra pas chez toi. Peut-être parmi les autres là, il y a un qui sera béni. Et lorsqu'il sera béni, il te fera aussi du bien. Mais tu as maudit ton avenir sans se rendre compte. Lorsque dans votre famille, les gens ne s'entendent pas, ne vous réjouissez pas. Et ne sois pas le siège ou le centre des divisions dans la famille. Non. Sois quelqu'un qui unit les familles. Sois quelqu'un qui joue. Ou critiquer, tu appelles quelqu'un, tu appelles. Non. Priez. Priez. Peut-être pendant qu'il est en train de dormir, qu'il n'a pas l'argent, il faut que lui s'élève pour que vous soyez bénis. Mais quand vous ne l'aidez pas, quand vous n'intercédez pas pour lui, quand vous le rejetez, quand vous le critiquez, vous maudissez votre avenir. Le père a fait passer le deuxième enfant, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Personne. Dieu n'a choisi. Angara dimension kani que David avait dans sa famille. David gardait le brebis. Le brebis, à leur époque, quand quelqu'un a le brebis, il est riche. Mais David gardait le peu de richesses qu'ils avaient dans la famille. Mais oubliez. 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 C'est lui qui avait les richesses des familles. Oubliez. C'est lui qui devrait rendre sa famille libre. Oubliez. C'est lui qui devrait faire que sa famille soit honorée, respectée. Oubliez. Maman, ne comparez pas en disant que tel enfant va aller loin, tel n'ira pas loin. Tu es en train de maudire ton avenir. Considère tous qu'aucun enfant ne soit blessé. Qu'aucun enfant ne soit blessé. Qu'aucun enfant ne se sente moins désiré dans la famille. Faites tout. Jouez avec tout le monde. Tous au même point d'égalité. Bénissez-les au même point d'égalité. Même si un enfant, maman mtoto kanina nakuna mpombe, unamwona unarudia kunyumba, mama bukari buko hapa. Hapana kumumodiri, umubariki wewe uko prophète munene, wewe uko president munene, wewe uko ministre munene. Mtoto wako anaenda kule erreur, anakuwa na mimba. Hapana kumumodiri, we kandumba utadosa. No, béni. Mose mtoto wako na commettre erreur. Mais uko bibi wa prophète munene, uko prophétesse munene, uko bibi wa général, uko bibi wa président, ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Il y a des gens qui apprennent dans les erreurs. Il y a des personnes, il faut qu'ils tombent pour mieux se corriger. Regardez l'enfant prodigue. Son père ne l'avait pas maudit. Et lorsqu'il est rentré, son père a organisé même une fête. Il lui a donné les plus beaux habits. Jusqu'à ce que ça crée la haine. Regardez les jours que Jacob
a créé un problème entre Joseph et ses frères. C'est le jour qu'il a interprété les songes. C'est le jour qu'il a... Donc, tu veux dire, moi, ta maman et tes frères, nous allons nous mettre à genoux pour t'adorer toi. Ses frères ont dit, ah bon, c'est ce que ça signifie. On l'a vendu. Maintenant, si Jacob a été tué, si Joseph a été tué, quel devrait être l'avenir de sa famille? Maman, papa, aimez les enfants de la même façon. Lorsque ton enfant, tu remarques, il vient te dire des choses mystérieuses que plusieurs n'arrivent pas à comprendre, cache-les. Il y a des mamans, il y a des papas qui gardent les secrets des enfants en connaissant que cet enfant sera un prophète, mais il garde dans son cœur pour ne pas susciter la colère des autres. Pour ne pas tuer cet enfant. Il y a beaucoup d'enfants qui ne prospèrent pas. Il y a beaucoup d'enfants qui ne font pas de grandes choses dans leur vie parce que leurs parents n'ont pas su protéger leurs enfants. Ils parlent en désordre. Banayua Kumwanzo. Est-ce que vous avez vu, Dieu vient dire à Marie, ou bien Dieu vient dire à Jésus, petit, fuis, Hérode va te tuer. Il est passé par papa. Il est passé par les parents. Il est passé par les parents. Beaucoup des enfants souffrent aujourd'hui, ce sont les parents aussi qui sont à la base. Parce qu'ils ne savent pas orienter leurs enfants. Ils maudissent leurs enfants. Kamambo galoko, wenjo kichwa bule, kiakili yenye una nayo. Mtoto nenda umasoma na kuletea mapoint kidogo, mweke mikono, umubariki. Utaniletea pa ma 80, utaniletea ma 90. Au we utakuwa parmi les 5 premiers de la classe. Hapana mtoto ananeno wewe ndio kibumbafu, unakishindwa, unaanza kumnyang'anya na télévision. Non, mets l'enfant là-bas, bénis. La parole crée, la parole donne. Ne maudis pas ton enfant. Ne maudis pas. Ne maudis pas. D'autres parents maudissent leurs enfants par leurs disputes. Vous vous disputez en présence des enfants, vous les maudissez. Ils auront peur d'affronter de grandes choses. Ils auront peur. L'homme aura peur d'affronter le mariage. La femme aura peur d'affronter le mariage. Parce que pour lui, l'idée du mariage, c'est la souffrance. Quand tu dis ton enfant, Wenjo Boule, il aura peur d'affronter les réalités de la vie. Il va dire, on m'a toujours dit, Minjo Boule. Je vous ai parlé de Messie. Messie a quoi moufupi. Kama ba parents bake aba kumusoutenir Messi tupasha kumuyua leo. Hein? La Bible dit lorsque le prophète est arrivé, papa n'a pitié costaud, papa n'a pitié le plus beau, papa n'a pitié le plus intelligent, papa n'a pitié le plus sage, papa n'a pitié le plus malin de la famille. Dieu regarde, peut-être papa ranzo angara sema roi ni paka huyo Eliab. Parce que Eliab, kama iko nasema, bantu wanatetemekaka. Eliab, kama iko nasema, il est sage, il mérite la royauté. Baba kama anapitisha wewe unasema hapana. Kama Eliab anapusa, mimi naonaga ni mwa mtoto wangu. Kama iko nenda mumvita, parce que un roi doit être un guerrier. Kama nenda mumvita, yeye ndio anagalaka mbio, na yeye ndio anagalaka kumbele, anapitisha. Dieu regarde, il dit non. Vous présentez les autres enfants, vous cachez les autres. Vous présentez les autres, vous réduisez les autres. Vous êtes en train de maudire votre avenir. Si David, ces jours-là, son père ne l'avait pas présenté, David ne devrait pas recevoir l'onction royale. Et sa famille devrait être comment? Ne méprisez pas les enfants. Heureusement, Dieu reste Dieu. Dieu ne se trompe pas. Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu ne choisit pas par apparence. La Bible dit ne regarde pas son apparence. Je l'ai déjà rejeté. Je vais vous enseigner, pas comme moi, m'enseignement, ma famille, pourquoi les 7 ont été rejetés. Je l'ai rejeté. Ils ont péché où?
Ils ont fait quoi? Maintenant, nous allons connaître les pourquoi Dieu les a rejetés. Nous sommes ensemble. Et puis les prophètes, Dieu dit, le prophète a dit, non, Dieu m'a dit, Dieu ne m'a pas trompé. Dieu m'a dit, c'est dans cette famille. Il dit, ce sont les enfants que tu as. Il dit, mais, le mais là, le mais. Kama muntu anaanza tu, urenda ku mariage ya fulani, mirenda ku mariage, turikuria mais, ile mais ile, inalabisha le bien ile barifanya nini? Muntu alisema. Hata muntu anasema bizuri pa koti, akiseme tu bizuri, akifika tu kumwisho anasema mais. Hata kama ashaanza kusema mtoto, mais ça veut dire quoi? Kinini? Ndio sikia banaanza kusema. Anasema, il y a le plus jeune qui garde nos paix de brebis. Mais, c'est un enfant. Mais, il ne connaît pas parler. Mais, il ne s'est jamais battu. Mais, il n'a jamais allé sur le champ de bataille. Mais, le mais là dit beaucoup de choses. Les gens sont en train de te mesurer sur base de ta connaissance, sur base de ce que tu as. Ils commettent de graves erreurs. Amen. Hein? Souvent, les gens rejetés dans l'oubliette, ce sont les personnes que Dieu choisit. Mama nangaria, mtoto wangu, sasa hivi anaoa milliardaire. Donc, ni yeye ndio mtakuwa na repo. Peut-être ule milliardaire ule, kule wanaenda kule ni 2 mois ya mariage anakufa. Nous sommes ensemble. Hein? Dieu n'a pas dit à Samuel, va oindre David, mais il a dit, va chez Isaïe, le père de la famille. Donc Dieu connaît la famille. Il n'a pas dit, va chez la femme telle. Dans la Bible, quand on cite, va chez la femme telle, elle est veuve. Donc il n'a pas de mari. Va chez tel. Dieu respecte l'autorité établie. Va chez Isaïe. Va chez Isaïe. Il ne dit pas va oindre David. Il passe par le Père. Donc le Père a le pouvoir de bloquer ça. Il peut bloquer. C'est pourquoi lorsque Dieu est apparu à Moïse, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, je suis le Dieu de ton Père. Il a commencé avec son Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il n'a pas dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de ton Père. Il a commencé avec le Père. C'est pourquoi la famille, un canal de bénédiction et d'alliance. Dieu passe par le Père. Maintenant, regarde aujourd'hui. Je vais arriver là-bas. Dans la lignée prophétique d'une famille, Dieu commence par le père, la mère, et puis les enfants suivent après. Dans cette lignée prophétique, le diable s'est déjà infiltré en sémant une sémence de division et de rébellion. Il s'est déjà infiltré. Comment? Les parents irritent les enfants. Colossiens 3, 21. Colossiens 3, 21, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Père, n'irritez pas vos enfants. Père, n'irritez pas vos enfants. De peur qu'ils ne se découragent. De peur qu'ils ne se découragent. Amen. Il y a des enfants qui se sont déjà découragés parce que c'est leurs parents qui les ont hérités. Qui les ont hérités. Amen. Hein? Ephésiens 6, 4. Ephésiens 6, 4, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. Mais élevez-les en les corrigeant. Mais élevez-les en les corrigeant. Et en les instruisant selon le Seigneur. Et en les instruisant selon le Seigneur. Le diable a déjà profité, il a divisé, il a créé la rébellion, le découragement par l'irritation. Il vient irriter
les enfants. Anashirikisha mtoto, anablesse mtoto, anamodiri mtoto, anasema kibaya sur mtoto, anamwonyesha wewe ndio bumbafu. Mtoto anashirika, anadidekuraje. Wewe ndio akiri, washwakiri. Mtoto anashirika, anadidekuraje. Wewe hausakuyaga na maisha ya bien. Mtoto anashirika, anadidekuraje. Anadidekuraje. Deuxième des choses, que le diable s'est infiltré, les enfants se sont rebellés. La rébellion des enfants. Romains 1:30. Romains 1:30, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Amen. Tu vois les enfants qui s'élèvent, ils se rebellent. Tout enfant qui se rebelle contre ses parents, il dévie. Amen. Hein? La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. Enfant, qui est enfant? C'est lui qui est encore sous le toit de ses parents. Sous le toit de ses parents. Donc quand il a déjà grandi, il s'est déjà marié, garçon ou fille, il ne peut plus obéir. Il n'est plus enfant. Il peut que les honorer. Il y a des choses, il dit ça, je peux le faire parce que c'est normal. Mais ça, je ne peux pas le faire. Bon, obéir selon le Seigneur. Même si c'est un enfant, c'est ça, il faut obéir, non? Il y a des parents qui font ça. Ils envoient leurs jeunes filles. Nous sommes ensemble. Hein? Depuis le temps biblique, le diable a toujours visé la postérité. Il vise la postérité, les enfants. Lorsque Dieu veut changer une génération, il commence par un enfant. C'est pourquoi vous allez voir, il a commencé par David. Il a changé la génération. Il a changé l'histoire de la famille. Dans votre famille, Dieu peut passer par une personne pour changer une génération. C'est pourquoi vous allez voir la famille, il y a des familles d'idolâtres, les sorciers. Mais Mungu anachagula mtoto moya bul. Ana nabulosh, ana idolâtre, ana muweka anakuwa mtumishi. Ni Paulo mtoto ule. Ana tena wa muile famille, ata changer génération ingine. Na ile génération itazalika kupitia yeye, itakuwa génération ingine non liée kuma idole na kuma bintu ya dunia. Nous sommes ensemble, hein? Mais quand Satan veut détruire l'avenir, il attaque aussi les enfants. Quand il veut détruire l'avenir d'une famille, il attaque les enfants. Donc, lorsque le diable dit, je vais attaquer cette famille, je vais détruire cette famille, je vais détruire l'avenir de cette famille, il attaque les enfants. C'est comme ça le diable est. Nous sommes ensemble, hein? Pharaon a cherché à tuer les bébés hébreux. Hérode a voulu éliminer Jésus dès sa naissance. Et aujourd'hui, l'ennemi attaque à l'enfance à travers la perversion, les écrans, la confusion morale et la distraction spirituelle. Moïse, on a voulu tuer parce qu'il a visé l'enfant. Est-ce qu'il a visé les parents? L'enfant. Une nouvelle génération commence par les enfants. La Bible dit une génération s'envoie une autre. Une autre là, c'est quoi? Ce sont les enfants. Si on veut détruire une famille, on détruit les enfants. On ne détruit pas les parents. On détruit les enfants. L'avenir d'une famille.
La bataille de notre génération est claire. Le diable ne veut pas seulement détruire les parents, il veut corrompre les héritiers. Il veut corrompre les héritiers. Les enfants portent une gloire prophétique. C'est pourquoi vous allez voir, David avait porté une gloire prophétique dans sa famille. Chaque enfant est porteur d'une promesse. Moïse devait délivrer Israël. Jésus devait sauver le monde. Alors l'ennemi cherche à les neutraliser dès leur jeunesse. Le diable sait que si tu contrôles l'esprit des enfants, tu contrôles l'avenir d'une nation. Si tu contrôles l'esprit des enfants, tu contrôles l'avenir d'une nation. C'est pourquoi, regardez les dirigeants. Les dirigeants. On dit toute autorité vient de Dieu. Ce n'est pas toutes les autorités qui viennent de Dieu. C'est l'autorité qui vient de Dieu. Comment ça? On peut choisir un président que Dieu n'a pas choisi. Dès qu'on le nomme président, il devient une autorité qui vient de Dieu. Mais pas du choix de Dieu, mais du choix des hommes. C'est comme Saul. Dieu l'a oint parce que les hommes l'ont choisi. Parce que l'autorité appartient à qui? À Dieu. Regardez même les autorités ici chez nous. Pour gagner les élections, qu'est-ce qu'ils font? Ils corrompent la jeunesse. Ils savent que si la jeunesse est manipulée, il va réussir à gagner son pain. Mais s'il n'arrive pas à corrompre la jeunesse, il ne peut rien faire. Il suffit juste une autorité et l'approbation de la jeunesse. À une grande partie, c'est fini. Il a déjà gagné. C'est pourquoi les tribalistes commencent par les jeunes. Les grands qui ont connu ces choses-là n'en parlent même pas. Bale bantu walivivra bile bintu. Ausa mona nikala na bisumburi. Mais bala bakuvivra kile temps. Ndio batanza nasema, huyu ni Muluba, huyu ni Musanga, huyu ni Kandembo, huyu ni Kasai, huyu ni Mutetela, huyu ni... C'est parce que le diable est arrivé. Le diable ne craint pas les enfants intelligents, il craint les enfants spirituels. Il ne craint pas les enfants beaux et lancés, mais il craint les enfants spirituels. Lorsque tu mets au monde les enfants qui ont une lignée spirituelle, il va combattre. Il va combattre. C'est pourquoi David, son combat était quoi? Le rejet. Il a commencé d'abord par être rejeté par sa famille et oublié par sa famille. Et puis en brousse. Donc David anatoka. Nani ashakulalaka kwa mnyumba mwana bankuku? Hapana ushikia ya. Shibotu shakulalaka. Ataya kamala moya wakura munowelo unamfunya mu cuisine. Shakulalaka naye. Mesa bankuku mimi nasema ni bankuku munavuka. Memuna bo munyumba moya. Nani? Okay. Kama unatoka Busubu na nunkakaje? Harufu ya bankuku wa? Nani ashalala na bambuji mnyumba moya? Mimi shalala na mbuji mnyumba moya. Au enda ku village? Na ku village kwenye muenda. Tuma village ata papa Luambo. Luambo si village no? Wanalala na mbuji. Kama unatoka utaanza kununka mbuji. Me David anatoka muntu anaanza kulala na ba brebi. Ena nunga nini? Kikwapa kya ba brebi. Anatoka kule kwenda mama anakuwa nani? Roi. Nous sommes ensemble là? L'absence du père, les conflits, le manque d'amour ouvre la porte à des blessures profondes dans le cœur des enfants. Nous sommes ensemble là?
Un enfant blessé devient un adulte sans repère spirituel ni repère physique. Un enfant blessé devient un adulte sans repère spirituel ni physique. Nous sommes ensemble, hein? La conclusion pour terminer, on prie. L'avenir d'une famille dépend des enfants. Ne laisse pas le diable écrire l'histoire de ta descendance. Sois le gardien spirituel de ta lignée. Prie, veille, enseigne, déclare, sanctifie. Comme Job, à chaque fois ses enfants allaient à une fête, allaient rentrer là, il les sanctifiait en offrant un holocauste. En disant, je ne sais pas si là où ils sont partis, ils ont péché. C'est ça un père responsable. Hapana mtoto anatoka, wewe uko wapi? Wewe, uko wapi? Ha? Uko wapi? Hey, pita ngo. Ah. Unaanza mtoto kile unamkataza, njoo kile unampatia una developer esprit ya kudécouvrir. Mais kila umkataza, uko unamwaveugler ashikidécouvrir. Amen, hein? Car quand les enfants appartiennent à Dieu, le diable perd son futur. Tu pourrais dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Déclare après moi, Seigneur Jésus, garde nos enfants dans la lumière, dans ton royaume, et fais des déporteurs de la gloire dans leur génération. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, fais de mes enfants des flèches dans ma main. Au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus.